qui a pris des décisions, hein, puisque le jugement parle d'un jugement à apporter généralement sur soi-même, pas sur les autres. Hein. Le jugement est toujours plus facile à apporter sur les autres que sur soi-même. Et la carte du jugement, c'est un petit peu la sonnette, c'est l'ange, c'est l'univers, c'est vos guides spirituels qui viennent tirer la sonnette d'alarme par rapport à un jugement qui doit être fait dans votre vie sur vous, ou bien sur des étapes, des personnalités, des événements dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette étape de porter un jugement sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur vous-même, ou bien donc vous avez apporté un jugement. Quoi qu'il en soit, il y a des actions, il y a des directions qui se mettent en place pour vous, dues à ce jugement que vous venez de faire ou que vous êtes sur le point de faire. On me parle d'une personne donc quand même on me parle d'une personne qui a quand même une certaine prospérité, un certain bien-être ici sur Terre, une personne qui, dans le travail, dans le développement personnel, dans, on va dire, le partage avec les autres, est à sa place actuellement. C'est-à-dire que votre personnalité et votre état d'esprit est fidèle à ce que vous souhaitez avoir, à ce que vous souhaitez obtenir, dû à ce jugement, ou après avoir apporté ce jugement, en tout cas il y a des actions avec le 8 de bâton très dirigées, très rapides qui se présentent dans votre vie, que vous avez pris, que vous avez décidé de prendre, ou qui se présenteront, que vous allez saisir. Quoi qu'il en soit, le 8 de bâton, c'est une énergie très dynamique, c'est de nouvelles directions, mais très dirigées et très rapides. Très rapide. Donc beaucoup de rapidité dans votre vie se présente dans les tirages, hein, parce que bon, bah, les choses ne vont pas rester comme elles sont. L'univers donc continue constamment à vous envoyer des énergies pour que vous puissiez les saisir. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous ne les saisissez pas maintenant qu'elles ne se représenteront pas. Donc vous, les actions que vous allez mettre en place, c'est d'une façon ou d'une autre votre moment donc d'être chanceux. C'est votre moment de décider comment, dans quel sens doit tourner la roue pour le futur, puisque la roue était à l'arrêt. Là, vous la réactivez d'une façon ou d'une autre et vous la faites tourner dans le sens où vous désirez, où vous souhaitez. Et encore une fois, euh, le jugement, la carte du jugement est une carte très spirituelle, dans le sens où c'est l'univers qui vous force un petit peu à apporter un jugement, parce que vous avez peut-être vous-même repoussé ce jugement depuis un certain temps, ou vous n'avez pas eu le temps, ou les énergies dans votre vie n'étaient pas propices pour que vous puissiez justement apporter ce jugement, puisque quand on apporte ce jugement, on crée une évaluation dans sa vie par rapport à ce qui nous tire vers le bas, et on juge en fait de plus vouloir ou ne plus être, on va dire, soumis à ces énergies qui nous tirent vers le bas. Et c'est pas toujours facile de le faire, c'est pas toujours facile de recommencer à zéro. Donc l'univers vient vous informer comme quoi c'est bon, c'est le bon moment avec la roue de la fortune. Les énergies terrestres et universelles sont bien pour vous pour ce nouveau départ. C'est le moment pour vous d'apporter ce jugement. C'est le moment pour vous de prendre les actions que vous souhaitez et sur ce que vous voulez récolter ici sur Terre. Donc la roue tourne, nouvelles possibilités, nouvelle ambition, nouvelle créativité, nouvelle orientation, la chance qui vous sourit, l'univers qui vient vous apporter donc l'équation mathématique qu'il vous manquait d'une façon ou d'une autre. Et donc une nouvelle possibilité pour vous de vous diriger. Là on a le 3 de bâton, donc vous allez, certains d'entre vous vont quand même être, on va dire, je dirais pas méticuleux, mais quand même vont réfléchir, à la route que vous voulez, sur laquelle vous voulez vous engager. Le 3 de bâton, c'est être ici et envisager, attendre, espérer, regarder, imaginer en fait la route du futur, voir quelle est la route qui doit être prise en premier. Donc il y a pour vous la possibilité donc de vous créer, de créer votre propre chemin qui se présente. Votre nouveau départ, votre destinée, c'est votre point,
votre point de départ, c'est le vôtre. Voilà. C'est le vôtre ici en tant que neuf de denier, en tant que personne prospère qui peut donc, on va dire, actionner la machine. Là, maintenant, on me parle donc d'un focus dans votre vie qui se présentera. Donc des idées, des partages et de la communication au niveau d'un but à atteindre, en collaboration avec des amis ou avec vous-même, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez vous fixer de nouveaux buts. Vous allez vous fixer de nouveaux buts sur cette route. Et bon, là, vous allez passer par le stade donc d'élaborer, de chercher, de voir ce que vous voulez. Ensuite, vous allez vous fixer sur ces buts-là. On va voir comment les choses vont se passer. Ok, bon, pour certains d'entre vous, il y a une situation, je ne sais pas si elle correspond en tout cas à ce départ ou pas. En tout cas, il y a une situation, on va dire, que vous laissez derrière vous, hein. Vous jugez bon laisser certaines choses derrière vous, comme je vous ai dit avec la carte du jugement. Maintenant, j'ai le 8 de coupe. Et encore une fois, le jugement, il vient vous indiquer qu'il y a des choses sur ce nouveau départ qui pourraient vous tirer vers le bas. Et que il faut d'une façon ou d'une autre, avec le 5 d'épée, essayer de réfléchir à ces choses qui pourraient vous tirer vers le bas sur ce nouveau départ, et vous allez réussir à les laisser derrière. Maintenant, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit des choses non dites, des trahisons, ou bien des personnes qui ont fait certaines choses dans votre dos, qui n'ont pas été là peut-être pour vous pendant un certain temps, ou qui se prétendaient être là, mais qui prétendaient être là avec une bonne intention, mais qui faisaient des choses dans votre dos. Donc d'une façon ou d'une autre, pour moi, il y a ou de la déception, ou bien une énergie d'avoir vécu quelque chose qui, malgré tout, reste quand même présent et reste quand même dans votre état d'esprit, dans votre focus. Et ça, vous allez, quoi que ce soit, hein, vous l'adaptez par rapport à votre situation, vous allez réussir avec le jugement à enfin le laisser derrière vous. Avec le 8 de coupe, et laisser ça derrière vous, donc, et vous avancez. Donc c'est peut-être pour ça que vous devez éventuellement regarder au niveau des routes que vous allez prendre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut-être devrait dans le futur être laissé derrière vous, afin donc justement de ne pas vous tirer vers le bas sur ce nouveau départ et sur votre destinée. Donc ça peut être des trahisons, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses que les gens ont fait, qui vous ont fait mal, qui vous ont déçu, des gens qui n'ont peut-être pas été là pour vous, qui vous laissiez sous-entendre qu'ils étaient là pour vous, mais en fait ces gens-là n'étaient pas là quand vous en aviez besoin. Quoi qu'il en soit, on peut parler de famille, ou on peut parler d'un travail, ou on peut parler d'une situation de couple sentimentale. En tout cas, il y a quelques résidus, on va dire, qui sont toujours là et qui devraient être analysés, et que vous n'avez pas besoin sur ce nouveau départ. D'une façon ou d'une autre, c'est un petit peu... il y a une conclusion à tirer, je dirais, ou une approche à faire par rapport à ce qui doit être laissé derrière et sur la nouvelle transformation. Parce que pour moi, c'est quand même... euh, ça peut être une transformation pour vous, hein, ce nouveau départ. En tout cas, c'est une destinée. Ce nouveau départ, il est fait pour vous. Et il a été mis sur votre route parce que c'est le vôtre. Maintenant, les départs que vous avez pris dans le passé, ou les événements que vous avez vécus, pourraient stopper ou empiéter ce nouveau départ. Donc dans le futur, il faudra essayer de travailler sur ça, de les affronter, de regarder les choses d'une façon ou d'une autre en face, afin de vraiment laisser ça derrière vous, tirer votre conclusion et passer à autre chose, tourner la page, passer à un nouveau chapitre.
Donc là, on a le chevalier d'épée, donc de nouvelles actions dirigées, très réfléchies, avec rapidité, hein, encore une fois, les épées, c'est aussi, le chevalier d'épée est très rapide, des fois un petit peu trop rapide, des fois il faut le stopper un petit peu dans son élan, parce qu'il est très déterminé, il a réfléchi longuement, il a analysé les situations, il analyse les situations comme il veut, et il peut des fois se précipiter, euh, ou faire que la machine aille plus vite en fait. J'ai l'impression euh, que certains d'entre vous réfléchissent très vite en fait, ont une facilité d'analyse et une facilité d'imaginer les choses, et les choses vont se passer rapidement pour vous. Mais avant tout, il faudra donc avoir fait un tri ou avoir jugé certaines situations afin qu'elles ne viennent pas dans le futur. Ouais, donc comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a des douleurs du passé ou il y a certaines choses donc il y a certaines choses donc par rapport à ce set d'épée qui vous ont fait un petit peu qui vous ont fait un petit peu de mal ou bien qui en fait les épées restent le fonctionnement de votre vie est le même, hein. Vous avez fonctionné avec les douleurs, vous avez appris à vivre avec les douleurs. Votre fonctionnement au quotidien n'a peut-être pas été jusqu'à présent, on va dire défectueux par ces douleurs-là, mais là dans le futur, il faudrait essayer donc de tourner la roue à l'encontre aussi de ces douleurs. Sortir ces épées qui sont en train de rouiller d'une façon ou d'une autre dans votre cœur, parce que même si vous fonctionnez et vous arrivez à fonctionner avec les douleurs, c'est bien de pouvoir les affronter et c'est bien de pouvoir les laisser derrière. Après, je vous donne pas un conseil, hein, je vous donne juste ce que moi je sens pour vous. Après, vous le prenez comme vous le souhaitez. Je ne suis vraiment pas là pour vous dire comment faire ou quoi faire, parce que bon, c'est plus facile d'en parler que de le vivre. Mais en tout cas, certains d'entre vous ont besoin d'entendre comme quoi les douleurs du passé doivent rester dans le passé, parce que vous ne vivez plus dans le passé. Vous prenez des actions sur le futur, sur une future destinée, et donc ça doit rester, ça doit rester derrière vous. Les trahisons, les choses douloureuses que vous avez vécues doivent être laissées derrière, une bonne fois pour toutes. Hein. Tournez la page, en fait. Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, soyez indulgents avec moi. Donc, le chevalier de coupe. Donc, des nouvelles actions dans le futur pour vous, qui vous apporteront donc, pour être mieux, hein, je pense, parce que vous allez réussir à un moment ou à un autre à affronter, on va dire, la vérité sur certaines douleurs, hein, encore une fois, puisque les épées, le valet d'épée, euh, le valet d'épée est le chevalier, excusez-moi, le chevalier d'épée est une personne intellectuelle et une personne qui regarde la vérité en face aussi, hein. Tout ce qui est dans les épées, c'est tout ce qui est en rapport avec la vérité aussi. Donc, la vérité sur certaines douleurs doit être affrontée pour que vous puissiez donc repartir sur un nouveau pied, avec de nouveaux sentiments et avec de nouveaux ressentis dans votre vie avec ce chevalier-là. Donc, vous avez des actions très dirigées qui sont sur le point de se présenter et vous allez prendre ces actions-là, mais il y a aussi donc il y a certaines choses qui doivent être affrontées, laissées derrière vous par rapport à des mensonges ou par rapport à des difficultés. Ça doit être laissé derrière vous ces douleurs pour, euh, pour pouvoir atteindre donc ce stade de pouvoir prendre des actions qui vous combleraient dans le futur. Donc maintenant on va voir avec d'autres cartes.
Ah là, je m'en doutais qu'elle allait sortir. La carte du monde. Donc oui, pour moi, comme je vous ai dit, il y a une conclusion, il y a une situation qui doit passer à autre chose. Il y a des choses qui doivent être laissées derrière afin que vous puissiez tourner une page et en recommencer une nouvelle. Tourner une situation de votre vie afin de recommencer un nouveau chapitre. Et bon, je voulais pas me prononcer sur cette carte, la papesse, avant de vraiment pouvoir savoir un petit peu plus dans le contexte. Mais pour moi, oui, il y a des choses donc avec quoi vous avez appris à vivre, hein, sur lesquelles vous êtes resté discrète ou secrète, qui discrète dans le sens que vous n'avez pas forcément communiqué, vous ne vous êtes pas prononcé par rapport à ça, mais vous les ressentiez, ces douleurs. Vous fonctionnez avec, vous avez appris à vivre avec, mais il est temps de les sortir d'une façon ou d'une autre et de jouer carte sur table, j'ai envie de dire. De jouer carte sur table pour vous, afin donc vraiment de laisser une bonne fois pour toutes ça derrière vous et recommencer un nouveau chapitre. Donc j'avais bien senti déjà comme quoi il y a quand même une étape dans votre vie qui n'est pas, qui dans le, excusez-moi, qui dans le futur devra être affrontée ou bien devra être analysée pour être laissée derrière. Pour être laissée derrière. Et c'est donc certaines douleurs. C'est certaines douleurs, certaines contraintes, des trahisons, difficultés. Ça peut être beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous avez gardées secrètes, que vous avez laissées, on va dire, enfouies d'une façon ou d'une autre dans votre cœur. Et les douleurs ont fini par rouiller, mais vous avez fonctionné avec. Donc bon, encore une fois, c'est le bon moment pour vous avec la carte de l'univers, hein, comme je vous ai dit, c'est le bon moment pour vous de faire ce travail afin de vous élever, encore une fois, afin de passer à autre chose, de recréer le monde que vous désirez, de voir le monde comme vous le voulez, comme vous l'entendez, de pouvoir être en osmose avec ce que vous créez ici sur Terre, encore une fois, dans votre monde à vous. Hein, on a tous notre monde à nous. Ça peut être une bataille ou une difficulté pour certains d'entre vous, parce que c'est toujours difficile, on va dire, de ressasser les douleurs du passé. Mais certains d'entre vous vont y arriver, ça c'est... Vous allez y arriver, vous allez laisser sortir ça de vous et laisser ça une bonne fois pour toutes derrière vous. Et c'est peut-être ce jugement-là que vous avez besoin de faire, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jugement sur les douleurs qui font partie de vous. Bon, ben, la carte de la mort qui s'est présentée, donc oui, comme je vous ai parlé aussi, une transformation sur les prises de tête, hein. Une transformation dans votre vie, là, vous êtes en train de vivre, c'est une renaissance, la carte de la mort qui se présente. Et encore une fois, après avoir tiré votre conclusion, donc vous allez laisser une vieille peau derrière vous, hein, vous allez muer et vous allez laisser surtout donc certains emprisonnements, encore une fois, derrière vous. Hein, ces 8 d'épée, c'est encore une fois... C'est encore une fois se prendre un petit peu la tête, se créer une prison mentale par rapport à certaines choses. Donc il y a des choses qui doivent sortir. Il y a beaucoup, les arcanes majeures ici sont très spirituels en tout cas. Hein. La grande papesse, la carte du monde et la carte de la mort, c'est vraiment du renouveau, quoi. C'est vraiment du renouveau, beaucoup de compréhension, de spiritualité dans votre vie, et puis une transformation sur les choses que vous ne voulez plus. Voilà mes chers amis Scorpions, une fin de prise de tête pour vous, beaucoup d'actions, mais il y a quand même du travail à faire dans ce développement et dans cette phase que vous allez, dans la phase dans laquelle vous allez rentrer pour vraiment pouvoir tirer la conclusion et vous élever vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus attrayant pour vous. Hein. En tout cas, c'est votre destinée, cette nouvelle route. C'est le bon moment pour vous.
c'est le bon moment de le faire et c'est le bon moment pour vous de passer à travers donc cette étape d'une façon ou d'une autre de guérison, puisque vous avez peut-être laissé la guérison à plus tard parce que vous n'aviez pas la possibilité, mais maintenant c'est le moment pour vous. That's the perfect timing. C'est le moment, le temps est bon, c'est le bon moment pour vous. L'univers vous informe qu'il est bon de juger, de laisser ça derrière vous maintenant pour ce nouveau départ. Tirez votre conclusion, laissez ça derrière vous, ouvrez-vous, jouez carte sur table, affrontez la vérité et laissez ces prises de tête, laissez ces emprisonnements mentaux derrière vous. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis scorpions. En tout cas, toutes mes félicitations, c'est un super tirage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.